Il y avait une équipe de théâtre qui avait organisé comme cela un travail de thérapie sociale sur la comparaison entre le temps atmosphérique extérieur et le temps atmosphérique intérieur. Et l'objectif de ce compagnonnage, c'était d'apprendre à se mettre en bleu, quand bien même il faisait extrêmement noir à l'extérieur. Donc je le dis d'abord parce que un des premiers éléments, c'est ce rapport entre notre temps intérieur et puis le temps extérieur. Plus nous sommes capables de nous ressourcer à cette nappe phréatique fondamentale qui est la joie de vivre, plus nous sommes aussi capables d'affronter des environnements difficiles. Alors l'environnement difficile d'un mauvais temps, ça n'est pas très compliqué. Mais pour vous donner des exemples dans des situations beaucoup plus tragiques, des personnes comme par exemple Stéphane Hessel, avec Geneviève Ancel, on organise des dialogues en humanité et Stéphane Hessel nous a fait plusieurs fois l'amitié de venir à ces dialogues en humanité. Eh bien, quand on posait la question à Stéphane, qu'est-ce qui te permettait, quand tu étais aux portes de la mort, quand tu étais en camp de concentration, d'avoir malgré tout cette énergie de vie extraordinaire, il nous répondait, c'est grâce à la poésie. C'est justement dans ces moments-là que j'apprenais par cœur, je me récitais des poèmes qui me maintenaient dans la force de vie et de fait, à 95 ans, il était encore capable de réciter en plusieurs langues ce type de poème. Donc là, c'est une situation autrement plus tragique. Quand Etty Lezoum, cette femme extraordinaire qui a écrit un journal bouleversant, d'ailleurs son journal s'appelle Une vie bouleversée, et qui a été en partie déportée volontaire parce qu'elle aurait pu échapper à la déportation, mais elle a voulu accompagner les personnes qu'elle aidait. Et quand elle-même s'est retrouvée en camp de concentration et qu'elle a fini par y mourir, elle était capable de témoigner de la joie de vivre dans cette situation éminemment tragique. Donc ça veut dire que même dans des situations où l'environnement est extraordinairement tragique, source de maltraitance, si on a cette capacité de nous reconnecter à cette force de vie intérieure, à ce que les latins appelaient la valeur. La valeur, ça veut dire la force de vie. Et remarquez bien, ça n'est pas sans importance dans le contexte actuel, que le mot grec pour dire force de vie, c'est Eros. Eh bien, quand on est capable de se reconnecter à cette force de vie, on a une capacité, non seulement pour soi-même, mais une capacité de rayonnement pour les autres, qui est extrêmement important. Si vous prenez des personnes telles que Gandhi, par exemple, ils étaient capables, à cause de leur énergie intérieure, de dégager une énergie extérieure qui permettait à des centaines de milliers de personnes de se reconnecter avec leur propre énergie. Donc ça, c'est une piste importante justement pour comprendre le lien entre la dimension personnelle et la dimension sociétale. Parce que ces quatre relations fondamentales, à autrui, à la nature, à soi-même et au temps, on les retrouve aussi dans des groupes humains. Et quand vous avez des sociétés qui sont en état, par exemple, de dépression, c'est souvent un des problèmes pour la société française d'être marquée par un fort état de dépression, l'état dépressif engendre lui-même un certain nombre de conséquences. Par exemple, il provoque souvent des formes de repli identitaire. On a tendance à accuser autrui d'un certain nombre de maux dont on se sent victime. Inversement, à chaque fois qu'il y a des moments collectifs qui sont des moments d'énergie et de bien-être partagés, vous avez la situation inverse. Quand vous regardez, qu'est-ce qui fait la grande différence entre un Gandhi et un Hitler, par exemple? Vous voyez bien que dans les deux cas, il y a une force énergétique extrêmement puissante qui émane de la personne qui est en position de leadership.
Mais dans un leadership de type Hitler ou à des moindres degrés, ça peut être en France Napoléon, etc. C'est des figures moins tragiques. La caractéristique de ce leadership-là, c'est que l'énergie considérable qui est générée par le leader, elle n'élève pas sa population, elle la baisse. Elle entretient le climat dépressif. Vous êtes dépressif et vous ne savez pas où aller. Moi, j'ai de l'énergie à vendre et je sais où vous conduire. Donc ça crée un rapport de dépendance. Alors que si vous prenez des leaderships de type Gandhi, Luther King, etc., c'est le contraire. Il y a une même intensité énergétique, mais qui élève les populations au lieu de les abaisser, qui fait appel à leur propre force de vie. Justement, ce qu'il y avait chez des êtres exceptionnels tels que Stéphane Hessel, c'était qu'ils étaient en permanence en train de dire « mais la force de vie, vous l'avez en vous ». Donc à ce moment-là, c'est davantage qu'on appelle un leadership de service qui va aider des groupes humains à se reconnecter à leur propre force de vie, à la partager avec d'autres, et à ce moment-là, à avoir un rapport qui, au lieu d'être un rapport de dépendance au leader, devient un rapport de collaboration, et qui fait que, y compris le jour où, pour une raison ou pour une autre, le leader s'efface ou disparaît, c'est pas pour autant que cette énergie s'effondre avec lui. Voilà. Plus vous avez une espèce de novlangue, vous savez, c'était le terme qu'avait utilisé Orwell dans son fameux roman 1984. Le propre d'une novlangue, c'est d'utiliser des termes que l'on croit comprendre et de les tordre pour leur donner un sens qui ensuite crée une espèce de captation. Une bonne partie des termes qu'on retrouve dans la langue économique ont cette caractéristique. Valeur, ça veut dire force de vie. Donc la création de valeur, la transmission de valeur, la valeur ajoutée, ça devrait être considéré comme partout où il y a de la création ou de la transmission de force de vie. Bon, par exemple, des bénévoles dans une association sont à l'évidence des créateurs ou des transmetteurs de valeur, des éducateurs, des parents, des soignants, etc. Mais si le mot valeur, vous le transformez et vous dites par exemple value for money, dans la langue du business, à ce moment-là, seules des activités qui génèrent des flux monétaires sont considérées comme ayant de la valeur. Donc les autres sont sans valeur. Donc les autres, par exemple, deviennent des charges, deviennent inactifs, deviennent improductifs. Et à ce moment-là, vous pouvez être créateur de valeur, même en vendant des armes ou en étant dans l'économie du crime, parce que ça va générer de la valeur au sens économique du terme. Bénéfice, à l'origine, ça veut dire bienfait, activité bénéfique. Si vous dites, ah ben non, bénéfice, c'est simplement des soldes monétaires positifs, vous changez complètement la signification du terme. Donc ça, c'est une chose simple. Moi, à l'époque où j'avais fait un rapport dont le titre était « Reconsidérer la richesse », dans un premier temps, j'avais beaucoup travaillé sur une autre approche des chiffres, une autre approche de la notion de richesse, de comptabilité, etc. Mais plus j'avançais et plus je me disais, il y a un moyen qui est à la fois plus direct et plus simple, qui n'est pas du côté des chiffres, qui est du côté des mots. C'est le fait de nous donner le droit de revisiter le sens de mots aussi fondamentaux que valeur, que bénéfice, que richesse, etc. Et comment ? Crise, oui, crise. Par métamorphose, par exemple. Oui, ou même déjà d'entendre le mot crise dans son sens premier. Par exemple, l'idéogramme chinois pour crise, c'est à la fois un danger, mais aussi une opportunité. Bon. Crisis en grec, c'est un moment crucial. On comprend bien que quand on nous dit nous sommes en crise depuis plusieurs décennies,
il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ou à chaque fois qu'il y a un problème ou qu'il y a une nouvelle régression sociale, on nous dit, bah oui, mais mes pauvres gens, il faut comprendre, c'est à cause de la crise. Bah, le seul fait de revisiter le sens du mot crise nous alerte sur le fait qu'on est probablement en train de se faire enfumer. Vous voyez. Donc ça c'est des choses assez simples. Simplement, se donner le droit, dans n'importe quel groupe humain, de partager le sens que l'on donne à des mots, y compris d'aller faire des recherches, pas du tout pour de l'érudition, mais simplement pour se dire, tiens, comment est-ce que des sociétés, des civilisations ont porté des mots qui, pour eux, sont fondamentaux. Mais pour éviter justement qu'il y ait malentendu, je ne récuse pas du tout la démarche sociétale et politique, et je ne prétends pas que la démarche sociétale et politique serait simplement la combinaison des volontés individuelles. Je reprends l'exemple des derniers dialogues en humanité, c'était sur le thème « Osons une citoyenneté terrienne », c'est-à-dire posons le fait que c'est aujourd'hui le peuple de la Terre. Il y a un seul peuple de la Terre, même s'il est composé d'une multitude de peuples, mais il y a un seul peuple de la Terre sur une seule Terre, et ce peuple de la Terre est aujourd'hui menacé parce qu'il risque la sortie de route. Et il ne risque pas la sortie de route parce qu'il est menacé par des barbares extraterrestres, mais à cause de la barbarie intérieure de notre propre inhumanité. Et ça, c'est clairement une question politique. Vous voyez, ce n'est pas simplement la somme de questions individuelles. Quand Edgar Morin dit « nous avons besoin d'une politique de l'humanité », il y a bien à construire une vision politique. Par exemple, dire « le climat est un bien commun de l'humanité », c'est poser un acte politique majeur. Parce que ni les États, ni les entreprises multinationales, par exemple, n'ont une vision en termes de bien commun de l'humanité. Ça veut dire qu'il y a à construire une nouvelle forme politique quand on pose la question de l'humanité dans son ensemble. Alors, j'en viens maintenant au fait que, effectivement, quand on aborde ces questions-là, les traditions spirituelles vont être une aide précieuse parce que autant les États, les cités, les nations, les empires, par rapport à la barbarie, elles se sont constituées sur le fait de civiliser ou de pacifier un espace intérieur, une cité, un État, un empire, etc. Mais toujours parce que justement, il y avait les barbares, les étrangers à l'extérieur. Quand on arrive à l'échelle mondiale, ben, effectivement, si on pose la question « l'humanité est-elle menacée de destruction ?», la réponse est hélas oui. Mais elle n'est pas menacée en dehors de quelques chutes d'astéroïdes, elle n'est pas menacée, sauf dans les films fantasmatiques, par des petits hommes verts ou par des extraterrestres, etc. Et donc, il y a bien un problème de barbarie, mais qui n'est pas extérieur, qui est intérieur. Qui dit, depuis des siècles et même depuis des millénaires, que le problème de la barbarie est intérieur et pas extérieur? Les grandes traditions spirituelles et de sagesse. Donc je vous rejoins complètement sur ce point. Mais, le fait religieux est à la fois un sous-ensemble des traditions spirituelles, mais aussi en partie une déformation de ces traditions spirituelles. D'abord, dans le fait spirituel, il y a toute tradition qui se pose les questions de l'essentiel, du sens fondamental de la vie, de la mort, de l'amour, etc. Donc, par exemple, les grandes traditions athées ou agnostiques sont des traditions spirituelles. Il n'y a pas que les traditions religieuses qui croient à une transcendance. Et puis, deuxièmement, quand on va zoomer sur la partie spécifique des traditions spirituelles, qui sont les traditions religieuses, et plus précisément encore des trois grands monothéismes, eh bien, on se rend compte que ce que je disais tout à l'heure sur le fait que des grandes barbaries peuvent naître à l'intérieur de grandes civilisations, est vrai aussi des faits religieux.
Regardez le nombre de meurtres qui ont été commis au nom de Dieu. La fameuse phrase de Simon de Montfort, « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », est une phrase terrible, mais qui a pu être dite par toutes les grandes religions. Ça veut dire que les grandes religions ont à faire elles-mêmes un travail sur elles-mêmes. C'est ça qui était passionnant dans le sommet des consciences que l'on a vécu il y a quelques jours. Parce que justement, comme en gros, elles étaient toutes là, et ben, par exemple, la prétention d'une religion à dire, pour reprendre une autre phrase fameuse, « hors de mon église, point de salut », était rigoureusement impossible. C'est-à-dire l'acceptation du pluralisme devenait une absolue nécessité. Et derrière l'acceptation du pluralisme, il y a reconnaître que le fait religieux peut être lui-même ambivalent. Dans sa partie positive, il est porteur de ces questions de l'essentiel, qui sont les questions du sens. Ça, c'est la dynamique spirituelle du fait religieux. Mais dans sa part d'ombre, il est lié à un phénomène qui vient de très loin dans l'histoire de l'humanité, qui est le phénomène de la peur. Bon, là, il n'y a plus d'éclairs qui tombent. Mais si je remonte plusieurs millions d'années en arrière, qu'est-ce qui se passait quand la foudre tombait? On disait, c'est que le dieu foudre est courroucé. Hein, quand les éléments d'une compréhension scientifique de la nature des phénomènes n'étaient pas intégrés, on disait, ça, ce sont les dieux qui sont courroucés. Et comment faisait-on pour apaiser le courroux des dieux? Eh bien, non seulement on se mettait dans un rapport de soumission, mais on allait leur donner ce qu'on avait de meilleur, de façon à apaiser leur courroux. Ça s'appelait les sacrifices humains. Bon. Et la logique sacrificielle, liée à la logique de peur et la logique de soumission, elle est aussi dans le phénomène religieux. Donc vous voyez, quand par exemple je parle dans un autre livre qui s'appelle Fraternité, j'écris ton nom, de la nécessaire interpellation spirituelle des grands faits religieux. C'est pour dire, vous aussi, vous avez à faire un travail sur vous-même. Nous avons besoin de votre part éthique, nous avons besoin de votre exigence sur l'essentiel, sur les questions du sens, mais nous avons aussi besoin que vous coupiez radicalement avec ce qui, dans votre culture et dans votre tradition, est du côté de la peur, du côté de la soumission, du côté du sacrifice. Et quand on le regarde sur la question des intégrismes et des fondamentalismes, on en a une illustration patente. Excusez-moi d'avoir été un peu long sur cette réponse, mais je crois que ça fait partie des débats importants dans la période actuelle.